Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement d'un assistant intelligence artificielle pour la création de contenu pédagogique. Donc cet outil a pour objectif de transformer instantanément vos contenus existants en modules de formation. Dans notre exemple, nous allons utiliser plutôt des modules très courts, de 5 à 10 minutes, ce qu'on appelle du micro-learning. Vous n'avez pas besoin de réécrire des documents ni d'attendre plusieurs jours pour la création des cours. Il suffit juste donc de télécharger des PDF, des fichiers Word ou des fichiers PowerPoint. L'IA va analyser le contenu, puis générer automatiquement différents types de sorties. Vous pourrez avoir une liste d'objectifs pédagogiques, vous pourrez avoir un résumé, vous pourrez avoir un résumé d'une page uniquement, ou alors des quiz qui vont permettre de vérifier la maîtrise de l'enseignement venant du cours. Tous ces éléments sont regroupés dans un module SCORM, donc qui est un module qui suit les normes la norme de facto du e-learning. Ce module sera immédiatement intégrable dans un LMS tel que Moodle ou SCORM Cloud, puis ce qui permettra en fait de faire le suivi, le tracking de l'apprenant. Donc la vraie force, je dirais, de cet outil réside dans la capacité à produire en masse des modules très simples basés sur du texte et des quiz. C'est-à-dire ce qu'on appelle du micro-learning, des capsules de 5 à 10 minutes que l'on peut faire très rapidement et en lire beaucoup, donc une production en masse. Cependant, bien entendu, ce même moteur d'intelligence artificielle, ce même agent, pourrait créer des contenus plus complexes avec des vidéos, avec des images. Mais notre cible ici, c'est de vous offrir une solution rapide, légère et efficace pour créer du e-learning à grande échelle. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir à quoi ressemble l'application. Donc l'application, elle ressemble donc à un formulaire web. Sur la gauche ici, vous avez un indicateur comme quoi la connexion à OpenAI est validée. On aurait pu se connecter aussi à Gemini, qui est l'IA de Google, ou à Copilot, qui est l'IA de Microsoft. Ici, on se connecte à OpenAI, qui est en fait ChatGPT. Alors, la première chose à faire consiste à télécharger, ou à uploader plutôt, les documents sources, c'est-à-dire les documents dans lesquels il y a euh, les connaissances qu'on cherche à diffuser à travers un module de e-learning. Pour cela, on va aller chercher des documents. Dans notre exemple, ça va être des documents PDF que j'ai préparés à l'avance, de plusieurs pages, et ces documents PDF, ici, représentent en fait le courtage le courtage d'assurance, en particulier sa digitalisation. Je charge donc mes trois contenus, j'aurais pu en charger une dizaine ou une quinzaine, c'est assez extensible. Une fois que les contenus sont chargés, je vais maintenant m'occuper des paramètres que l'on voit sur la colonne de droite. Alors, avant de lancer la production du cours, il va falloir que je dise à qui est destiné ce cours. Est-ce pour des managers, euh, des, euh, des personnes plutôt techniques ou des commerciaux? Donc, prenons par exemple des commerciaux. Ensuite, je vais paramétrer le ton de la vidéo. Est-ce que je veux qu'elle soit très pédagogique et très claire? Est-ce que je veux qu'elle soit plutôt concise et style corporate? Ou est-ce que je veux qu'elle soit plutôt très engageante, très motivante? On va prendre un ton clair et pédagogique. Donc ces paramètres en fait vont permettre d'ajuster la création du contenu. On indique à l'IA quel type de contenu on veut, quelle cible et puis pour quel type de ton on voudrait utiliser. On peut choisir la langue, on va rester en anglais. On peut choisir la taille du fichier qui va sortir. Ensuite ici, très important, l'output, donc qu'est-ce qu'on veut comme type de document. Je voudrais par exemple les objectifs pédagogiques, je voudrais un résumé et puis je voudrais un quiz. C'est important parce que dans le cadre d'une production en masse de contenu, on souhaite que les contenus aient tous la même structure. Par exemple, objectif, résumé, quiz, systématiquement. Et ça va permettre en fait à la personne qui suit ces cours d'apprendre plus facilement puisque c'est toujours la même structure qui est appliquée, quel que soit le contenu. Ensuite, ici, on a la version SCORM que l'on voudrait utiliser, donc SCORM 1.4 ou 2004, 1.2 ou 2004. On va rester avec 1.2, elle est plus ancienne, mais c'est la plus utilisée. Et enfin, on peut choisir la taille des métadonnées, on va garder des métadonnées assez enrichies. Une fois qu'on a donc chargé les documents sources et choisi tous les paramètres que l'on voulait, on va pouvoir lancer la génération du
paquet SCORM, qui est le module e-learning en tant que tel. Alors, lorsqu'on lance cette génération, donc on se connecte à l'IA qui va prendre tous nos paramètres, prendre les documents sources et produire le paquet SCORM. Ici, on peut voir en fait les résumés de mes 3 documents. Ici, on voit ce qu'on appelle les token estimates, c'est une estimation du coût en fait de la production de ces documents. Donc, j'entrerai plus en détail peut-être dans une autre vidéo. Ici, ça permet d'évaluer en fait le coût de la production. Ce n'est pas gratuit, mais les coûts sont vraiment très minimes. On parle de millièmes, de centimes de dollars par génération en fonction de la taille du document. Donc ici, on voit que mon paquet SCORM est prêt. J'ai aussi un validation log qui m'indique s'il y a eu des erreurs ou pas. Il n'y a pas eu de problème. Donc je vais télécharger mon paquet SCORM. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans un LMS. Mon LMS de test ici s'appelle SCORM Cloud. Et je vais aller chercher ce document, ce paquet SCORM en fait, ici. Et je vais maintenant l'intégrer dans le LMS et on va pouvoir le tester. Donc le paquet SCORM a été chargé, il a été reconnu, on lui a associé une ID et je vais pouvoir le lancer. Donc notre cours est lancé, c'est un cours donc pour cet exemple, j'ai choisi quelque chose de relativement simple, mais on pourrait faire quelque chose de plus complexe. Mais pour cette démo, on va se limiter donc à 3 types de sorties. Donc on voulait un objectif, on voulait les objectifs pédagogiques associés à nos 3 documents qui ont été entrés au départ. Donc là, on a donc une liste avec tous les objectifs pédagogiques, donc comprendre les technologies qui sont derrière la digitalisation du courtage, comprendre le contexte régional, etc., etc. Ensuite, on a un résumé de nos 3 documents avec la taille exacte du document qu'on a choisi. Donc, l'IA a résumé les 3 documents en un seul. Et enfin, on a un quiz avec des questions précises sur le contenu de ce cours. Donc, je vais répondre au hasard à chacune de ces questions. Et une fois qu'on a terminé, on lance et voilà, j'ai mon score de 29%. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, en à peu près 5 minutes, j'ai été capable de produire un cours en entier à partir de 3 documents. J'aurais pu en choisir 10 ou 15, peu importe. J'ai pu produire un cours en choisissant le type d'information que je voulais avoir dans ce cours-là. J'ai choisi aussi la structure du cours, objectif, résumé et quiz. J'ai récupéré un paquet SCORM qui a été généré par l'agent et j'ai pu l'uploader dans mon LMS pour qu'il puisse être diffusé à l'ensemble des apprenants. Voilà pour la démo. Je vous remercie, à bientôt.